Temps d'accueillir notre invité de la dernière demi-heure du Grand Week-end Sport. Vous n'hésitez pas évidemment à réagir, posez vos questions sur les réseaux sociaux à Arthur Guérin-Bohéry qui est avec nous ce matin, champion du monde d'apnée, multiple recordman du monde, notamment d'apnée sous glace. Salut Arthur, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de votre discipline, vous êtes là pour ça. Vous avez 32 ans, Oui. L'un de vos records c'est 175 mètres en apnée sous la glace, à environ 2 minutes 35 dans un lac complètement gelé. Oui. D'abord, parlez-nous des conditions dans lesquelles vous avez établi ce record, comment ça se passe? Oui, alors on est parti en Finlande, toute une équipe. C'était vraiment 6 mois de préparation avant tout ça. Et on s'est retrouvé en Finlande, au nord d'Helsinki, environ 200 km, voilà, pour tenter ce record du monde d'apnée sous glace, donc effectivement dans un lac gelé. Là-bas, les conditions, c'est 0 degré à peu près pour la température extérieure, à peu près la même chose dans l'eau. Et en fait, voilà, on se retrouve sur ce lac sur lequel on fait une énorme tranchée où on déneige un petit peu tout ce qui est sur la glace. Et ensuite, on creuse des trous tous les 25 mètres sur une longueur de 175 mètres, comme ça, linéaire. Et l'idée est de nager dessous à l'horizontale, sous la glace, le plus longtemps possible. D'accord, Voilà. c'est pas du tout en termes de profondeur que ça joue en apnée sous glace. Non. Ça n'a rien à voir avec l'apnée. Il y a de la profondeur sous glace aussi, ça existe. Il y a 3 grandes disciplines en apnée. Il y a ce qu'on appelle l'apnée statique, où on ne bouge pas, c'est une question de temps. Il y a l'apnée dynamique en piscine, où on fait de la distance en piscine, donc le but c'est d'aller le plus loin possible sans respirer. Et il y a aussi la fameuse profondeur, c'est ce que tout le monde connaît grâce notamment au Grand Bleu, où là le but c'est d'aller le plus profond possible en mer ou parfois en lac aussi, et ça existe aussi en lac gelé. Alors justement, pourquoi cette discipline? Est-ce que c'est parce que vous avez découvert que vous aviez plus d'aptitude pour celle-ci que pour une autre? Est-ce que c'est une envie? Non, moi j'ai déjà un passé d'apnée à haut niveau en piscine. Un passé et même un présent, parce que je continue la compétition en piscine. J'ai déjà 5 titres de champion du monde en bassin, et je me mets de plus en plus à faire de la profondeur en mer, donc justement. Mais là, j'avais envie d'essayer un petit peu quelque chose de nouveau, de me diversifier dans ma pratique. Et effectivement, les records d'apnée sous glace deviennent de plus en plus d'actualité dans notre sport. Et du coup, c'est comme ça que j'y suis venu. Voilà, j'ai organisé ça pendant à peu près 6 mois. Voilà, pour essayer de m'y attaquer, quoi. On se demande ce que vous voyez du coup quand vous êtes sous la glace, il fait noir, il ne faut pas être claustrophobe, on se doute. Vous avez un repère, une corde qui vous aide à suivre la distance? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, on se sent assez bien sous la glace. On n'est pas trop claustrophobe, le sentiment n'est pas vraiment, c'est pas du tout anxiogène en fait. Peut-être parce que vous avez les trous de secours tous les 25 mètres. Oui, le fait d'être sous la glace. À l'arrivée. Oui, c'est vraiment surtout le fait d'être sous la glace, c'est très lumineux, l'eau est très claire. Donc en fait on se sent un peu comme dans un cocon en réalité, et c'est pas du tout anxiogène en fait, on se sent assez bien en réalité, et de toute façon l'apnée est un sport et une pratique qui permet de se relaxer, de se relâcher et d'amener un certain bien-être. Donc d'une manière générale, quand on fait de l'apnée, on n'est pas trop anxieux. Enfin, en tout cas, vaut mieux être détendu avant d'y aller, quoi. Il vaut mieux être détendu avant d'y aller. Voilà, l'apnée, c'est avant tout un sport, mais c'est aussi une pratique bien-être. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je développe ce genre de projet, c'est pour essayer de faire connaître ce sport un maximum, parce que c'est un sport qui se démocratise de plus en plus, et notamment dans les grandes villes comme Paris. On voit des images de vous à l'entraînement en piscine. Exactement, voilà, donc ça c'est... Là pour le coup c'est dynamique. C'est à Nogent-sur-Marne, dans l'est de Paris. Voilà, c'est un entraînement en piscine en apnée dynamique. Et voilà, donc ça c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus auprès des Parisiens, et notamment dans toutes les grandes villes, Lyon, Grenoble, dans l'est de la France, on a vachement d'activités. Un peu partout en France, en région, c'est plus un sport qui est limité vraiment à des fous furieux, entre guillemets, qui descendent en mer. Mais comment on y vient, typiquement, comment vous avez découvert l'apnée? Moi j'adorais depuis tout gosse, et je me suis remis au sport sérieusement après mes études à Paris. Et donc j'ai commencé par nager, et en cherchant un club de natation en réalité sur internet, je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée? Je ne savais pas qu'il y en avait, et je me suis rendu compte qu'il y en avait dans tous les quartiers, quoi. C'était à 26 ans en 2011. Vous êtes venu sur le tard sur l'apnée? Sur le tard, l'apnée c'est un sport où
il n'est pas nécessaire de commencer très jeune pour avoir un bon niveau. Si on a les capacités mentales pour réussir à aller loin, on peut très vite atteindre un très bon niveau. Et donc c'est en ça que vraiment, j'insiste sur le fait que tout le monde peut faire de l'apnée. Hein. Il y a un monde entre l'apnée de haut niveau compétition, ce que je pratique, et l'apnée loisir du quotidien. Et vraiment, tout le monde peut se faire plaisir en apnée, s'inscrire dans un club et en ressentir déjà les bénéfices. Bon, après, tout le monde ne peut pas partir comme ça, on voit les images, dans un lac gelé. Faut éviter. Pas commencer par ça. Non, on se demande, l'eau froide, est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'eau d'une piscine à 25 degrés? Oui, tout à fait. L'eau froide, c'est très particulier. On tient plus longtemps avec ou... Alors, non, on ne tient pas plus longtemps. En réalité, c'est assez paradoxal. En apnée, on fait face à ce qu'on appelle des réflexes d'immersion. C'est tout un tas de réflexes physiologiques qui se mettent en place pour protéger le corps. Ce sont des réflexes. On a par exemple le cœur qui ralentit. On a une vasoconstriction périphérique qui se met en place et qui renvoie le sang vers les organes nobles, donc cœur, cerveau, poumon. Et avec l'eau froide, ces réflexes d'immersion sont exacerbés et arrivent beaucoup plus vite. Donc quelque part, ça protège le corps, donc c'est ça qui est très intéressant. Faire de l'apnée dans une eau froide, en réalité, c'est moins dangereux que dans une eau chaude. En revanche, l'envie de respirer est corrélée avec l'apparition de ces réflexes d'immersion. Et donc on a envie de respirer très vite. On a envie de respirer très vite et très fort. Donc c'est assez paradoxal, c'est très très dur mentalement du coup, mais en revanche le corps se protège beaucoup et l'eau froide, voilà, quelque part protège le corps dans l'épreuve. Il est 11h45, Arthur Guérin-Boëri, apnéiste, vous le voyez sur ces images, est l'invité du Grand Week-end Sport jusqu'à midi. Votre record, on le disait tout à l'heure, sous glace, 175 mètres. Oui. Est-ce que vous auriez pu aller plus loin? Est-ce que vous voulez aller plus loin? Non, alors là, je me suis vraiment attaqué à ma limite pour le coup sous glace. Il faut savoir qu'en bassin, je peux nager 300 mètres, donc j'ai un record du monde à 300 mètres homologué. Ça fait combien de temps passer sous l'eau, 300 mètres? 300 mètres, je le nage en à peu près 4 minutes 30. Voilà, là pour nager en eau très froide, comme je l'ai dit, le contexte fait qu'on va beaucoup moins loin en réalité. Et là, les 175 mètres, c'était vraiment ma limite. Je pouvais vraiment pas aller plus loin. Hein. Il était temps de voir le trou au-dessus de la tête. Exactement, c'était les mêmes sensations que sur mon 300 mètres en bassin. Et voilà, donc l'eau froide vraiment fait que c'est très particulier à ce niveau-là. Ouais. Vous faites de l'apnée statique et également, combien de différences il y a entre ces environ 2 minutes 35 d'apnée sous glace et l'apnée statique? Alors je travaille personnellement sur 7 minutes 30 en apnée statique, donc on tient beaucoup plus longtemps, ce qui est normal parce qu'on ne bouge pas. Et du coup, l'oxygène se dépense beaucoup moins vite. Voilà, c'est une spécialité, hein. Chacun sa spécialité, ça n'est pas ma spécialité. J'en fais un petit peu. C'est comme ça pour rigoler, quoi. 7 voilà, minutes 30, les meilleurs en apnée statique, ils font les meilleurs sont au-dessus de 9, voire 10 minutes, voire même 11 pour certains. Voilà, il y a une poignée d'athlètes qui dépassent les 10 minutes hein, dans le monde. Voilà, donc, mais voilà, c'est souvent des athlètes qui se spécialisent vraiment dans cette discipline et qui ne font que de l'apnée statique. Voilà, ceux qui sont très forts en apnée statique ne sont pas forcément les meilleurs en apnée dynamique, qui ne sont pas forcément les meilleurs en profondeur et vice-versa. Voilà, souvent, c'est un peu chacun sa spécialité. Après, il y a quelques extraterrestres qui sont bons dans tout. Ça arrive aussi. Il y a des extraterrestres aussi qui nous dévoilent des choses sur les réseaux sociaux. Vous êtes actif ou pas sur Twitter, Facebook? Tout à fait. J'ai une page athlète sur Facebook, un compte Instagram. Voilà, on peut me suivre. On peut me suivre sur les réseaux. Ouais, comme beaucoup de sportifs qui aiment nous faire partager des moments de leur vie privée. Pas forcément toujours intéressant, mais en tout cas, on compile le meilleur à chaque fois et on vous le propose dans le best-of de l'actu du net. Et il est préparé par Thomas Saint-Jean. Uh-oh. Holy shit! Holy shit! Holy motherfucking shit!
time now in scoring. LeBron James has officially passed you. So that's your new trophy. Olha, Marcelo. O Marcelo tá ali, né? O jogo tá morto. See the East getting out on the break. Sexton throwing it up top, and it's slammed down by Knox. The play. C'est gênant quand même de montrer toujours les vidéos, de me filmer Ouais, comme de ça. toi, Moi, je fais ça pour moi. oui, voilà. Est-ce qu'il y a une Il rend vidéo qui vous a service. particulièrement plu J'ai bien apprécié les petits tricks avec les ballons. Facile. Faut pas faire trop ça encore en apnée. Non, mais il Non, essaye de puis, faire ça en direct, Thibaut Jean-Grand, il y arrive Ouais. rarement. Tu remarqueras C'est que ça fait le stress. longtemps que j'ai essayé. Votre prochain défi, Arthur Guérin-Boëri, vous êtes notre invité jusqu'à midi. Champion du monde d'apnée, multiple recordman du monde. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est les compétitions internationales cet été. En apnée, comme dans bien d'autres sports, on a un circuit national de compétition avec des championnats de France et on a les compétitions internationales tous les ans avec une année sur deux les championnats d'Europe et les championnats du monde qui s'alternent. Donc voilà, cette année, c'est les championnats d'Europe donc, qui auront lieu en Sardaigne pour la piscine et pour la profondeur, ce sera en octobre en Turquie. Donc Et on laisse l'eau froide de côté pour le moment. Pour le moment, on laisse l'eau froide de côté. Ça ne reviendra pas avant janvier-février de l'année prochaine où je vais continuer de développer ce genre de projet un petit peu farfelu comme ça. Voilà. Et donc, on va développer avec une équipe de production une série documentaire comme ça sur des petits projets personnels qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors l'avantage aussi quand on fait de l'apnée, c'est qu'on peut aller là où personne d'autre ne peut aller normalement, au moins aussi longtemps. Vous allez plonger près de l'épave de l'avion Saint-Exupéry, près de Marseille. Ça aussi, c'est un de vos prochains défis. Oui, alors le prochain projet, entre guillemets, documentaire comme ça, hein, c'est effectivement un petit road movie dans le sud de la France qui s'achèvera sur une plongée sur l'épave de l'avion de Saint-Exupéry au large de Marseille avec des textes de vol de nuit de Saint-Ex que je vais raconter en voix off tout au long de ce petit film. Et donc voilà, on va faire un joli documentaire pour l'occasion. Ça va être un projet plutôt onirique et esthétique. Et là, du coup, sur la performance, c'est quoi l'idée? C'est de mêler un peu les différentes L'idée, c'est de mêler les belles images déjà du terroir français du sud de la France, les jolies routes, les jolis paysages, les rencontres aussi qu'on va faire. Et puis effectivement, on va dire dans une dynamique assez poétique comme ça, de terminer ce documentaire sur une plongée en apnée, en chute libre comme ça, presque en volant, on va dire même, sur l'épave de l'avion de Saint-Ex qui gît à 40 mètres de fond, je crois, au large de Marseille. Vous nous disiez, vous avez commencé sur le tard, l'apnée, mais bon, c'est pas vraiment un problème dans ce cas-là. Et vous avez un gabarit spécifique aussi. On a reçu Morgan Bourchis la dernière fois, qui est aussi un des champions d'apnée français. Vous faites plus le type rugbyman, on va le dire, deuxième ligne, troisième ligne. Quelles sont les qualités que doivent avoir un bon apnéiste, physique aussi? Parce qu'on voit que vous êtes très différent finalement par rapport à Morgan qui était venu. Donc l'apnée est un sport principalement mental. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est à 80% mental. Ensuite, à haut niveau, on a effectivement une préparation physique qui vient combler les 20% restants, on va dire, avec de la technique évidemment aussi, mais c'est avant tout mental. Et on a, sur les athlètes de haut niveau, on a vraiment de tout. Donc on a à peu près tous les gabarits. Et être grand, costaud, ça aide quand même. Des costauds, des très fins, des petits, des grands, on a à peu près tout. Des gros. Ouais. Parce que je me dis, moi, avec ma petite brioche, pourquoi pas? Fais pas d'efforts, non, mais tu pourquoi flottes, pas? quoi. Pourquoi pas? Vraiment, c'est ouvert à tous. Et avant tout, c'est un sport, c'est un sport mental. On apprend à se dépasser, on apprend à se relâcher. Et c'est avant toute chose ça, et c'est ça surtout qui procure énormément de plaisir dans cette pratique. Vous sortez la semaine prochaine un livre, Arthur. Oui. On va montrer la couverture, le bien-être sous l'eau. Oui. Alors c'est quoi? C'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. C'est
expliquer votre sport et son aspect mental finalement. Alors exactement, c'est un livre c'est un livre de vulgarisation et de démocratisation de ce sport en réalité, au plus grand nombre. Alors c'est assez biographique, hein, j'y explique mon parcours, comment je suis venu à l'apnée, mes débuts, effectivement mon parcours sportif et on va dire depuis 2011. Mais c'est aussi un ouvrage de sensibilisation et d'ouverture vers ce sport. Voilà, pour faire comprendre vraiment aux gens que ce n'est pas un sport dangereux. Voilà, j'essaie vraiment de démystifier ça, pardon, et de casser un petit peu les préjugés par rapport à ce sport. Voilà, pour essayer d'inviter un maximum de personnes à s'y intéresser, et pourquoi pas faire un baptême, se rapprocher d'un club. Et voilà, et commencer l'aventure. Est-ce que quand on est, comme vous, champion du monde d'apnée, multiple recordman du monde, est-ce qu'on vit de son sport ? C'est très difficile dans l'apnée. On est une petite poignée en France à commencer à y arriver. De plus en plus de sponsors s'y intéressent. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sport qui fait rêver tout le monde. C'est ça qui est intéressant avec l'apnée, c'est que c'est un sport qui interpelle tout le monde, qui fait rêver tout le monde. Et je veux dire, quand on va vers quelqu'un, on dit bonjour, je suis champion du monde d'escalade ou de ping-pong ou de tir à l'arc, les gens sont super contents. Mais quand on dit champion du monde d'apnée, tout de suite ça fascine, et il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Et ça, de plus en plus de sponsors, entre guillemets, sont en train de le comprendre. Et en réalité, il manque peu de choses pour mettre le feu aux poudres. Et je pense qu'on est sur la brèche en ce moment, et c'est peut-être en train de se passer. Voilà, donc pour l'instant, on n'est que très peu à arriver à réussir à en vivre. Mais voilà, j'espère ouvrir en tout cas la voie de la professionnalisation de l'apnée. 175 mètres en apnée sous glace, hein, si vous souhaitez en savoir plus. Il y a ce livre qui sort donc samedi prochain, Le bien-être sous l'eau. Rapidement, Arthur Guérin-Boéry, vous vous sentez comment, vous, quand vous êtes sous l'eau ? Quand on est sous l'eau, la pesanteur, le silence, le contact avec l'élément, la glisse, voilà, tout un tas de facteurs, plus ces fameux réflexes d'immersion qui procurent aussi beaucoup de plaisir. Voilà, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui font qu'on se sent réellement bien en apnée. Et c'est un sport qui procure autant sur le plan physique que sur le plan psychique, parce que voilà, ça apporte énormément d'équilibre, et tous ces phénomènes-là font que ça s'apparente par exemple à une pratique comme le yoga ou la méditation, avec l'aspect de nage et donc physique en plus, quoi. Avec l'aspect, il faut remonter à la surface pour pas décéder. Merci Arthur Guérin-Boéry d'avoir été l'invité du Grand Week-end Sport. À bientôt, bonne continuation dans vos projets. Merci à vous. On jette un coup d'œil sur l'agenda sport, le programme du jour, avec beaucoup de choses aujourd'hui. Le Tour des Flandres, évidemment, qui est parti. On suivra également de la Première Ligue sur SFR Sport 1 avec la grosse affiche à 16h entre Arsenal et City à l'Emirates. Il y a la Coupe d'Europe de rugby, évidemment, la grande Coupe d'Europe, Clermont-Toulon, du basket sur les antennes d'SFR Sport 2. Et puis on en parlait tout à l'heure, Nadal-Federer, le match légendaire aura bien lieu ce soir, la finale du Masters 1000 de Miami à 19h. 11h57, tout pile, le Grand Week-end Sport c'est déjà terminé. Oui, ça passe vite. Le temps de remercier le réalisateur du jour, Lionel Morvan, Jamie Brown à la baguette, aidé par Thomas Saint-Jean et les équipes de BFM Sport. On se retrouve à 9h la semaine prochaine. Ouais, oui, pas demain. demain. Moi, je suis pas là. À Bonne 9h semaine. dès samedi prochain. Passez une excellente journée sur BFM Sport. Salut. Salut.